Voilà plusieurs semaines que la prochaine arme du jeu a été annoncée par Tot, l'Astramantis. Lors du dernier mois, nous avons affronté Sir Momor et maintenant Belladon. C'est lors du prochain chapitre, d'ici 3 semaines, que cette nouvelle arme devrait apparaître. Tot nous ayant annoncé que lors du prochain combat, nous jouerons cette arme afin d'apprendre à la connaître. C'est également à cette période que devrait sortir la nation d'Albuera. Je vais vous montrer ce que vous allez avoir en octobre. En novembre, vous aurez un autre contenu. Et en décembre, vous aurez plus de matos encore. On va finir en fait la saison avec un gros contenu sur l'Onsdur, avec des nouveaux monstres, avec une nouvelle nation, avec une nouvelle arme. Il y en a qui l'avaient demandé aussi sur les réseaux sociaux, l'Astramantis qui fera son apparition. Et l'idée, voilà, c'est ça, c'est de travailler un petit peu tous ces nouveaux contenus. Mais en novembre, ce sera un autre personnage avec un autre combat. Ok. Et en décembre, vous ne jouerez plus l'Enzur, vous jouerez un Astramantis pour apprendre à le maîtriser. Et vous affronterez encore un autre personnage. Ça spoil toujours beaucoup avec Tot, mais alors que peut-on savoir sur cette nouvelle arme? Eh bien pour commencer, puisqu'il est rattaché à la saison Lance-Dur, on peut imaginer que cette arme n'est autre qu'un forge-lance, comme Lance-Dur lui-même. On peut donc de façon tout à fait théorique analyser les deux combats de Lance-Dur pour essayer de voir ce qu'on peut en tirer. Pour le passif, on ne peut qu'imaginer le bon d'Albuera, bien entendu, avec comme classe associée les Yop. Je vois mal les forge-lances être des Kra ou Xelor. En moyenne chez les Yop, c'est 30 d'attaque de base et 400 points de vie. Certains sorts sont probablement liés à cette arme, tandis que d'autres au combat. On avait accès au sort d'Albuera face à Sir Momor, et je ne serais pas surpris si les deux sorts de lance, disponibles face à Belladon, soient les sorts Astramantis. Comme vous le savez sûrement, chaque arme a 4 sorts exclusifs de base, 1 de chaque élément. Ici, 2 sorts apparaissent, la lance eau et la lance air, que vous plantez dans le sol et qui infligent des dégâts entre votre héros et la lance à la fin du tour. Bien entendu, les valeurs sont très certainement adaptées au combat, mais je vois bien les mêmes sorts avec disons 20 dégâts au niveau 1 pour être optimiste, vu que le sort nécessite un placement bien spécifique, même si ce sera probablement autour des 15 dégâts de base je pense. A partir de là, il est facile d'imaginer une lance terre qui donnerait de l'armure, comme la eau donne des PA, ou encore une feu qui déclencherait des dégâts de zone. J'espère que vous appréciez mes magnifiques montages. Pour les sorts éthers, certains sont certainement liés au combat, comme la repousse florale directement liée à Belladon elle-même. Mais le retour de lance semble très bien s'inscrire dans le gameplay que j'imagine ici. De même que la permutation du lancier. On aurait donc une classe avec un passif qui lui permet de se téléporter autour des ennemis avec le bond d'Albuera et de profiter de son positionnement pour infliger des dégâts d'alignement avec les sorts de lance. Cela me semble plutôt prometteur. N'oublions pas que je peux tout à fait être totalement à côté de la plaque. Tout ça, ce n'est qu'un peu de théorie pour passer le temps. J'ai hâte de voir la sortie d'Albuera. On se retrouve bientôt pour parler de Belladon. À très vite dans le monde des 12.